À présent que nous savons comment fonctionnent les automates, notamment dans l'exécution de programmes chargés dans leur mémoire, intéressons-nous au câblage des entrées-sorties. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au câblage des entrées logiques, c'est-à-dire tout ou rien. En rappel, les capteurs et détecteurs rendent compte de l'état du système automatisé à la partie commande. En réalité, ils sont câblés aux emplacements réservés aux entrées de l'automate. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous câblez un détecteur ou un capteur sur une entrée automate, ce détecteur va envoyer un signal électrique vers l'entrée choisie sur l'automate dès que l'information sera présente. À titre d'exemple, si dans un automatisme donné, il y a un capteur qui signale la fermeture d'une porte, lorsque cette porte sera vraiment fermée, donc information présente, un signal électrique sera envoyé vers l'entrée 3 si le capteur a été câblé à l'entrée 3 de l'automate. Dans la pratique, les entrées sont souvent regroupées par 2, 3, 4, 6, 8, voire plus, afin de limiter le nombre de bornes de connexion. Au niveau des détecteurs, c'est-à-dire des capteurs logiques, on distingue en réalité deux logiques. Cela n'a rien à voir avec le choix d'une technologie au niveau de la mise en œuvre de la partie commande, mais cette fois-ci, on parle de la logique au niveau du câblage des entrées logiques. Nous avons une première logique qui est la logique positive, qui consiste à imposer 24 volts continus sur une entrée choisie. Ici, les détecteurs vont envoyer un potentiel de 24 volts lorsque l'information sera présente. Ça veut dire qu'en interne, au niveau de l'automate, il existe déjà un circuit qui est relié au 0 volts. Et donc, lorsque le 24 volts sera imposé sur l'une des entrées, le circuit sera fermé. La deuxième logique est la logique négative. Dans cette logique, pour qu'une entrée soit à 1, il faut plutôt imposer du 0 volts sur là où les entrées choisies. Dans ce cas, à l'intérieur de l'automate se trouve un circuit déjà câblé avec le 24 volts. Et lorsque l'entrée sera à 0, on aura un circuit fermé. Nous rappelons aussi qu'il y a au niveau des détecteurs deux types, les types 2 fils et les types 3 fils. Et il convient d'identifier les composants d'entrée avant de procéder au raccordement, avant de procéder au câblage. Les détecteurs pouvant être de type 2 fils ou 3 fils, le défi réside surtout lorsqu'ils sont à 3 fils. Nous avons vu que s'ils sont à 3 fils, il y a 2 qui seront utilisés pour l'alimentation et le dernier va servir à envoyer un signal vers la partie commande. En effet, suivant la logique de l'automate, les détecteurs PNP, entendez par là positif, négatif, positif, sont utilisés pour les automates à logique positive. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'il y aura détection avec un tel détecteur, c'est le potentiel 24 volts qui sera transmis à l'entrée choisie de l'automate. Le deuxième type
de détecteurs, c'est les détecteurs NPN, aussi à 3 fils, qui sont tels que lorsque l'entrée lorsque il y aura détection, il y aura le potentiel 0 volts qui sera envoyé à la partie commande. Donc, rappelez-vous très bien de cela. Les détecteurs NPN, c'est-à-dire négatif, positif, négatif, sont utilisés pour les automates à logique négative et les détecteurs PNP sont utilisés pour les automates à logique positive. En ce qui concerne les détecteurs de fil, il suffit de raccorder une borne aux 24 volts et la deuxième à l'entrée choisie s'il s'agit d'un automate à logique positive. Au cas contraire, la borne sera raccordée plutôt au 0 volts s'il s'agit d'une logique négative. À l'intérieur, ce qui va se passer concrètement dans le cas de la logique positive est que lorsqu'il y aura détection, un signal électrique sera envoyé vers l'automate et grâce à un optocoupleur ici, il n'y aura pas de parasite qui va être transmis au microprocesseur. Et facilement, le microprocesseur peut récupérer cet état logique grâce à son circuit. Dans la logique négative, là également, le raisonnement reste analogue. Lorsqu'il y aura détection, ce circuit sera fermé. Grâce à l'optocoupleur qui se trouve là, l'automate peut recevoir l'état logique concerné. Il arrive que certaines entrées, au lieu de recevoir une tension positive ou nulle, donc continue, doivent plutôt recevoir une tension alternative. Et dans ce cas de figure, il faut tout simplement relier l'une des bornes du détecteur à l'entrée choisie et la seconde borne à la phase ou le neutre.